Salut les gars. Bienvenue sur Miacode. Je m'appelle Miamoyo Aliassène pour ceux qui ne me connaissent pas toujours. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup à faire. Juste un rappel, la dernière fois nous avons parlé de Python, l'introduction Python. Nous allons installer Python et même un éditeur Python qui est PyCharm. Et nous avons écrit notre premier code. Notre premier code, c'était print hello world. Donc, c'était print hello world et print hello Cameroun. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre les mots-clés. On doit voir la différence entre les mots-clés et les identificateurs en Python. Nous allons aussi voir les expressions en Python, le commentaire, les opérateurs et les opérants en Python. Nous allons voir les opérations mathématiques et les probabilités d'exécution des opérations mathématiques. Donc aujourd'hui, on va commencer par les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi les mots-clés en Python? Les mots-clés en Python sont des mots prédéfinis et réservés en Python qui ont une signification particulière. Donc, ce sont des mots déjà prédéfinis. On ne peut pas les utiliser. Vous ne pouvez pas les utiliser pour définir peut-être votre fonction, peut-être votre variable. Donc, je sais qu'on n'a pas encore parlé des fonctions ni des variables, mais pour les syntaxes, parce que les mots-clés sont utilisés pour définir les syntaxes du codage. Avec le temps, vous allez vraiment comprendre cela. Bon, c'est quoi alors les identificateurs? Par exemple, vous voyez sur votre écran, vous voyez S est égal à 5, E est égal à 4 plus 5, G est égal à 89. Tous ceci, vous voyez S, E et G sont des variables. Bon, je n'ai pas encore parlé des variables, ce n'est pas une science des variables, mais comprenez maintenant que ce sont des variables, puisque c'est égal à quelque chose, vous affectez ce mot à quelque chose. Donc, quand vous voyez tout cela, ce sont des identificateurs. Donc, les identificateurs sont des noms que vous donnez à une variable, à une fonction, ou à une classe, ou à un module, ou peut-être à un autre objet. Pourquoi je dis autre, peut-être un autre objet? Parce que des mots-clés sont d'abord des objets. Donc, tout ce que vous voyez en Python sont des objets. Donc, quand vous donnez un nom, quand vous voulez utiliser vos propres noms, ce nom-là devient un identificateur qui est en quelque sorte un objet, mais qui n'est pas un objet prédéfini. Donc, parce que les objets prédéfinis sont ce qu'on appelle les mots-clés en Python. Donc, c'est ça la différence entre des mots-clés et des identificateurs. Bon, comme nous allons continuer, vous allez comprendre en profondeur ce que veut dire les identificateurs et ce que veut dire des mots-clés. Mais là, sur votre écran, voilà les identificateurs. Print, c'est un mot-clé. Donc, je vais effacer tout ceci et nous allons passer par les expressions. C'est quoi les expressions en Python? Je vais ouvrir mon interface Python. Voici l'éditeur Python, mais je préfère qu'on passe sur la console. Donc, tapez sur Python console. Là, on va parler des expressions, vous allez mieux comprendre. Là, vous allez voir certaines expressions que j'ai déjà écrites. Donc, par exemple, 9 plus 4. Tout ça, ce sont des expressions. Donc, je peux continuer à écrire mes expressions et vous allez constater que quand je vais dire peut-être 6 plus 5, je tape Entrée, directement, ça s'exécute. Vous avez 11 sur votre écran. Donc, cette console, comme je vous ai dit la fois passée, c'est un exécuteur Python. Donc, quand vous tapez Entrée, ça s'exécute une fois. Mais si c'est que vous venez sur cet éditeur, vous écrivez par exemple 6 plus 5, 6 plus 8, vous tapez Entrée. En fait, vous n'avez rien, puisque c'est juste un éditeur. Donc, sur les éditeurs, nous allons utiliser peut-être qui est une variable, on va voir ça à la fin de cette vidéo, est égal à, vous attachez peut-être une valeur à cette variable. Donc, vous allez, D est égal à 6. Maintenant, si je peux dire, je peux donner une autre valeur à une autre variable, comme F est égal à 9. Oui, comme vous le constatez vous-même, nous avons la console avec des expressions et nous avons l'éditeur avec les expressions. Donc, c'est quoi alors l'expression? On peut définir l'expression comme une combinaison de valeurs, des variables, des opérateurs et l'appel à des fonctions. Peut-être,
Quand je dis appel à des fonctions, peut-être vous n'allez pas comprendre. Si, comme j'ai mis D est égal à 6, F est égal à 9, je peux dire sur l'éditeur print, je peux dire print D plus F. Donc, ça, c'est, il fait l'appel à quoi? À un mot-clé. N'oubliez pas, on a parlé de ça sur la vidéo précédente, sur la vidéo passée. Donc, ça, print est un mot-clé. Donc, je fais appel à cette fonction et je fais un clic droit, j'exécute mon programme. Vous allez voir, la console va disparaître et cette interface va apparaître avec la valeur D plus F qui est 15. Qu'est-ce que vous constatez? Tout ça, ça sont des expressions. D est égal à 6. Comme je vous ai dit, c'est une combinaison des valeurs, des variables, des opérateurs, des appels à des fonctions. Donc, ce sont des expressions. Donc, aujourd'hui, vous comprenez ce que veut dire les expressions. Donc, à fur et à mesure que nous allons nous avancer, vous allez être capable d'identifier des expressions en Python. Donc, on va aller sur les commentaires. Pourquoi après les expressions, je suis directement sur les commentaires? Les commentaires, ce sont des lignes de code qui ne sont pas interprétées. Les commentaires sont juste des mots pour décrire notre code. Par exemple, je ne sais pas pourquoi il est supprimé, je remets ce que j'ai d'abord mis. Je peux dire, quelqu'un qui ne connaît peut-être rien en Python peut avoir ce programme devant moi. Pour que je puisse communiquer ce que j'ai écrit, je peux faire un commentaire. Et avec les commentaires, on met ce symbole d'abord, H, et on écrit peut-être addition. Quand je dis addition, la personne comprend que ce que je dois en train de vouloir faire, c'est addition. Je suis en train d'additionner peut-être deux valeurs. Je peux dire, j'additionne deux valeurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous mettez comme ça, quand je vais exécuter, le programme va vous donner 15. Le programme ne comprend pas addition de valeurs. Elle ne comprend pas ça. Parce que j'ai mis ce hash-là pour dire que cette ligne de code, l'interpréteur ne doit pas la comprendre, ne doit pas la exécuter. Mais au moment où je vais retirer ce hash, vous allez voir qu'il y aura une ligne rouge qui veut dire il y a une erreur. Et si je force pour exécuter, vous allez aussi constater que sur cette interface, il y aura une erreur de syntaxe. Comme on a écrit syntax error. Donc, c'est une erreur syntax. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous voulez commenter une ligne de code, j'ai bien pressé une ligne de code, pas plusieurs lignes. Vous allez mettre cette hash. Maintenant, et dans le cas où vous devez commenter plusieurs lignes, par exemple, je mets aussi subtraction, je mets aussi print, qui fait la subtraction de F moins D. Vous voyez que il faut que je décrive aussi ce que j'ai fait ici. Et peut-être il faut que j'écrive cela sur la ligne qui suit en disant que subtraction, disons abrégeons comme ça, subtraction de deux valeurs. Bon, on abrège un peu comme ça. Vous voyez, il faut que je commente aussi cette ligne. Vous voyez comme c'est rouge. Si je mets H, ça va disparaître. Ça veut dire que j'ai commenté deux lignes de code. Mais vous voyez que si c'était plusieurs lignes, ça devait être aussi embarrassant. Donc, en Python, pour commenter plusieurs lignes de code, on utilise les entre guillemets en cette façon-là. Regardez sur l'écran. Vous voyez, il y en a combien? Trois à gauche, trois à droite. Vous voyez d'où? Je peux maintenant copier ce que je veux. Je peux couper. Et je mets ça au milieu. Donc, trois à gauche, trois à droite, je mets au milieu. Vous voyez, ça commente toutes les lignes sans laisser une ligne. Ça commente toutes les lignes. Donc, vous voyez que ici, en Python, Python nous rend la vie facile. C'est 4, c'est 3 à gauche, 3 à droite. Donc, Python nous rend la vie facile en donnant la possibilité de commenter nos lignes de code. Parce que peut-être je vais vous envoyer un code pour que vous utilisez. Et je sais que peut-être vous n'allez pas comprendre toutes les lignes que j'ai codées, les lignes de mes codes. Il va falloir que je commente chaque ligne ou chaque bloc de code. Parce que ce n'est pas les lignes on doit forcément commenter. On peut commenter un bloc de code. Donc, je commente pour que vous puissiez comprendre qu'à tel niveau, c'est telle opération que je suis en train de mener. À tel niveau, c'est telle opération que je suis en train de mener. J'utilise telle fonction ou j'utilise telle variable ou j'utilise telle chose pour telle raison. Ça va faire telle chose. Donc, c'est juste pour expliquer le code et faciliter la compréhension à d'autres développeurs. Parce que si je fais un programme ou un logiciel et que je n'ai plus
il faut que la continuité de ce logiciel puisse être possible c'est-à-dire que il faut que les autres développeurs puissent continuer mes travaux. Et c'est en commentant mes lignes de code qui va faciliter la tâche pour eux. Donc, ils vont comprendre facilement ce que j'étais en train de faire et continuer mon travail à mon absence. Donc, c'est très important les commentaires. C'est très important, il faut vraiment noter cela. Bon, je passe deuxième chose, les opérateurs et les opérants. Sur ce tableau, vous allez voir D est égal à 6, F est égal à quoi? À 9. Donc, je peux descendre et je dis plutôt X est égal à 6 plus 8. Vous voyez, j'ai dit 6 est égal à 6, X est égal à 6 plus 8. Si je viens sur mon console, tout ce que vous voyez ici là, c'est peut-être, je peux dire, vous voyez devant vous 6 plus 5. 6, c'est quoi? C'est un opérant. 5, c'est un opérant. Mais plus, c'est quoi? C'est un opérateur. Donc, c'est ça en Python. Donc, c'est là, je sais que ceux qui ont fait la mathématique en primaire vont vite le comprendre. Donc, c'est la même chose en logique, c'est ce qu'on fait à l'école. C'est la même logique ici. Donc, les opérateurs ce sont tous ces symboles-là qui opèrent sur les opérateurs. Deuxième, si vous comprenez ce que veut dire les opérateurs et les opérants, nous allons passer par ce que veut dire les variables. Donc, nous allons définir les variables uniquement. Les variables, c'est juste un espace de mémoire qui est associé à un nom. Donc, quand vous créez une variable comme celle-là, x, présentement, il y a un espace dans ma mémoire que j'ai nommé x. Donc, x pointe à un espace qui a de valeur 6 plus 8. Donc, vous comprenez 6 plus 8 qui donne quoi? 14. Donc, il y a un espace dans ma mémoire qui a cette valeur. Donc, x pointe à cette mémoire. Donc, les variables sont les mémoires associées à un nom. Donc, c'est juste ça. Les variables, ce n'est pas un truc gros. En fait, il faut savoir seulement que c'est une mémoire qui contient une valeur. Et il y a un nom qui identifie cette mémoire, cette valeur dans cette mémoire. Donc, le nom qui identifie cette valeur est ce qu'on appelle les variables. Donc, ici, nous avons combien de variables? Nous avons 3 variables, n'est-ce pas? Donc, nous avons D, F et X. Bon, si vous comprenez les variables, ça serait tout pour notre vidéo. Donc, les vidéos précédentes, nous allons entrer encore en profondeur des variables. Déjà, on va voir beaucoup de types de variables parce il y en a plein, plein. Il y en a des types integer, float. Donc, nous allons voir des strings. Nous allons voir cela dans la vidéo précédente. Et ça serait très important parce que déjà, à partir de la vidéo précédente, nous allons, après avoir vu les différents types de variables, nous allons écrire un petit programme ou faire un petit projet qui va utiliser juste tout ce que la notion que on a appris. Comme je vous ai promis, à chaque avancée, on va faire des petits projets. Et quand on va avancer plus haut, on va faire maintenant des grands projets. Là, ça va solidifier votre compréhension en domaine du développement. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Je vais laisser un fichier qui explique tout ce que nous avons fait dans la description. Donc, n'oubliez pas d'aller télécharger ce fichier et regarder et réviser tout ce que nous avons fait durant cette séance.